Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des 10 commandements. Et je voudrais aborder dans cette leçon-là le premier des 10 commandements, celui qui est à la base, à savoir, en Exode chapitre 20 verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Alors avant d'aborder ce commandement-là, je voudrais expliquer pourquoi il y a 2 tables de la loi. En fait, la première table concerne le rapport avec Dieu et elle comporte 4 commandements, à savoir « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi »,« Tu n'auras pas d'idole »,« Troisièmement, tu honoreras le jour du sabbat »,« Quatrièmement, tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu ». Et puis, il y a une deuxième table de la loi qui concerne le prochain et qui commence par ceci « Honore ton père et ta mère », le premier prochain, évidemment. C'est quelque chose qui doit se comprendre dans la cohérence avec ce que dit Jésus. Quand à un moment donné, on lui demande quel est le plus grand des commandements, il dit, et il répond, « Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Quant au deuxième commandement, il lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça veut dire que le Verbe fait chair, Jésus, eh bien, il est dans la cohérence avec ce qu'il a donné à l'humanité au niveau de ces 2 tables de la loi. Et d'ailleurs, il le dit, « À ceci se rattache toute la loi, tous les prophètes. » C'est-à-dire que Jésus donne un résumé profond de l'esprit qui doit présider aux 2 tables de la loi de Moïse, qui, elle, à l'époque, étaient écrites sur des tables de pierre. Alors, maintenant, abordons ce premier commandement. C'est donc celui qui introduit les tables de la loi, et donc il doit avoir une importance fondamentale. La première question que je voudrais me poser, c'est est-ce que c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu? C'est-à-dire, je voudrais me poser la question de l'objectivité, la réalité, du fait qu'il n'y aurait qu'un seul créateur. Et tout de suite après, il faudra se poser la question, est-ce que ce commandement de n'adorer que ce seul Dieu est une loi naturelle? C'est-à-dire quelque chose qui serait naturellement inscrit dans le cœur de l'homme, et non pas une convention que cet être-là demanderait par ailleurs. Alors, premièrement, n'y a-t-il qu'un seul Dieu? Il faut comprendre d'abord ce que ça veut dire que être Dieu. Ça veut dire être capable, à partir de rien, par sa puissance à soi, être éternel, être qui n'est jamais apparu, être dont le nom est Yahvé, ça veut dire « je suis », à partir de sa propre puissance, sans l'aide d'aucune matière préexistante, de créer des êtres. Il n'y a pas d'autre être capable de faire ceci. Ça veut dire que quand, à un moment donné, Jésus dit, dans l'Évangile selon saint Jean, « Vous m'accusez de me faire Dieu », alors qu'il est marqué dans l'Écriture que vous êtes, vous, les hommes, des dieux. Si donc l'Écriture le dit, comment est-ce que celui qui est, je dirais, le Fils éternel, celui qui n'est pas créé, comment pouvez-vous l'accuser de se faire Dieu? On pourrait dire que la parole de Jésus entre en contradiction avec ce premier commandement. Si nous sommes des dieux, qu'est-ce qui nous différencie du Dieu unique? Eh bien, en fait, le propos, la dénomination de Dieu signifie la capacité d'exercer une providence sur des réalités, donc une prudence. Et l'homme en est capable. Donc sous ce rapport-là, on peut vraiment dire que nous sommes des dieux. Mais la grande différence avec le Dieu unique, c'est que tout ce que nous le faisons à partir de choses préexistantes. Ça veut dire que nous ne créons rien. Par exemple, lorsque nous donnons la vie à des enfants, eh bien, nous communiquons la matière de ces enfants, nous sommes incapables de créer son âme, et d'autre part, la matière, elle préexiste. Nous ne sommes pas les sources de notre propre être. Cela veut donc dire ceci. Seul l'unique, l'éternel, celui qui s'appelle Yahvé, est source de son propre être, et d'autre part, est quelqu'un qui peut, sans aucune cause autre que lui-même, créer des êtres. Cette réalité-là appartient à Dieu seul. Quant à nous, nous pouvons être qualifiés de Dieu, mais relativement. C'est-à-dire que nous sommes un peu, nous recevons de Dieu ce pouvoir délégué d'avoir une petite providence sur des êtres, mais attention, des êtres d'abord que nous ne créons pas à partir de rien, que nous pouvons transformer, que nous pouvons éduquer comme nos propres enfants. Et donc, se faire Dieu avec Dieu serait considérer qu'une créature quelconque pourrait être dans la même
réalité que le Dieu unique, source de tous les êtres. De cela, on peut inférer qu'il n'y a bien qu'un seul Dieu, et lui seul est objet d'adoration au sens fort du terme, ça veut dire d'un culte de latrie, qui consiste à reconnaître comme un acte de justice que c'est lui qui nous a créés et que nous devons à lui seul notre être. Mais il y a par ailleurs d'autres dieux, comme les anges et les hommes, mais qui sont délégués, ça veut dire qu'ils reçoivent leur pouvoir parce que ce Dieu lui-même, puissant, crée des personnes capables d'exercer une certaine providence sur d'autres êtres. Si par contre, nous nous mettons à considérer ces autres dieux, par exemple un être humain, ou alors un ange, comme l'égal du Dieu unique, nous sortons de la réalité objective, à savoir du fait que ces divinités-là sont des délégations. Alors je sais que certains protestants, en écoutant cela, disent « mais il invente, nous ne sommes pas des dieux ». Alors je vais leur donner la référence tout de même, parce que le texte de Jésus est clair. Il dit « oui, vous êtes vous, humains des dieux ». Ça se trouve en Jean chapitre 10 verset 34. Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Alors, si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'écriture ne peut pas être récusée, à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. » Cette parole de Jésus doit bien comprendre, doit bien expliquer aux protestants qu'il ne s'agit pas de nier une certaine divinité déléguée aux hommes et aux anges, mais simplement de considérer que, dans ce cas-là, on doit leur répondre par une attitude correspondante. À savoir, on honore ceux qui exercent une providence sur nous, ceux qui nous conduisent à grandir. On peut honorer nos pasteurs, on peut honorer nos prêtres, on peut honorer notre père et notre mère. Mais ce n'est pas un culte de latrie. C'est, à la rigueur, quand cet honneur va très loin, comme on le voit dans l'Ancien Testament, avec Jacob qui se prosterne 7 fois devant son frère Ésaü. Il honore son frère avec un culte de duli. Duli, ça veut dire un culte d'honneur, qui n'est pas, même s'il ressemble extérieurement, qui n'est pas le culte de latrie qui est réservé à Dieu seul. Alors, dernière question. Il n'y a bien qu'un seul Dieu, comme je l'ai indiqué, donc créateur du ciel et de la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu parce que sa puissance étant infinie, étant donné qu'il ne peut pas commencer d'exister, sinon qui l'aurait créé? Le néant, ce qui est absurde. Donc il est bien l'éternel. Eh bien, cet infini qui remplit l'univers ne laisse pas de place à un autre semblable à lui. Lui seul est comme cela, et c'est d'ailleurs le mystère fondamental de tout, à savoir que, parce que nous existons, nous pouvons même poser par la philosophie l'existence de cet être qui n'a jamais commencé d'exister, sinon on devrait affirmer que le néant, c'est-à-dire l'absence d'être, quelque chose qui n'est pas, peut créer de l'être, ce qui est profondément absurde. Alors, deuxième question qui se pose maintenant, est-ce que c'est une loi naturelle du cœur de l'homme, le fait qu'il ne faut adorer que Dieu, Dieu seul, et donc qu'il ne faut pas avoir d'autres dieux devant lui? Alors je dirais que ça ne paraît pas du tout évident. Lorsqu'on regarde des grands philosophes comme par exemple Aristote, on ne remarque pas qu'il ait découvert cela. On ne remarque pas qu'il dise qu'il faut poser un seul Dieu. Bon, il oppose quelque chose comme cela, il a un raisonnement qui ressemble, il pose un moteur premier, immobile, qui a créé le monde. Mais il n'y a pas chez lui, en conséquence, cette espèce de reconnaissance qu'il y aurait d'une loi dans le cœur de l'homme qui ne pourrait adorer que ce seul moteur immobile, cet être créateur de tout. Pourtant, c'était un homme comme nous, et il ne l'a pas découvert. C'est à saint Augustin qu'on doit la découverte de cela, par une expérience très étonnante. Saint Augustin n'a pas toujours été chrétien. On peut dire que dans sa jeunesse, il a eu une vie dissolue. Il a commencé par remplir sa vie avec des femmes. Et puis à un moment donné, avec une seule femme qu'il a aimée et de qui il a eu un enfant. Et puis il cherchait toujours quelque chose de plus. Il voyait bien qu'elle était limitée, qu'elle ne comblait pas ses désirs absolus de vérité. Et donc il a cherché dans les philosophes divers des vérités qui pourraient combler son intelligence, répondre à toutes les questions qui se posaient. Et ça ne comblait pas, il n'y arrivait pas.
Alors il cherchait aussi quelque chose d'affectif et sa mère le voyait, sa mère Sainte Monique, et elle pleurait, elle qui était déjà chrétienne, elle pleurait pour que Dieu le touche par sa grâce, parce qu'elle devinait profondément que seule la grâce de Dieu infini, qui est la vérité absolue, puisqu'il a créé toutes les vérités, et qui d'autre part est l'amour absolu puisqu'il l'a révélé à la croix, seul ceci pourrait combler et son intelligence et son cœur. Mais rien n'y faisait, et cela dura pendant des années. Et saint Augustin, à un moment donné, il se met à écrire un livre pour raconter cette période de sa vie. Et il disait, à cette époque-là, mon âme était sans repos. Et elle ne savait pas pourquoi, et elle cherchait à droite, à gauche, des biens pour se combler. Et rien ne pouvait la combler. Jusqu'au jour où il découvrit, par une grâce profonde du Seigneur, qu'il était vraiment Dieu, que Jésus-Christ était Dieu fait homme. Et il se mit à regarder plus attentivement l'Écriture, qu'à une certaine époque, il lisait un petit peu par-dessus la jambe, comme ça, en rigolant, parce que c'était quand même pas le même style littéraire grandiose qu'on trouve chez Cicéron, etc. Il se remet à lire l'Écriture et la grâce l'accompagne, lui brûle le cœur. Alors il commente, toujours dans son livre appelé Les Confessions de saint Augustin, il dit « En fait, mon âme était sans repos tant qu'elle ne se reposait pas en toi, Seigneur. Toutes les créatures qui avaient autour de moi pouvaient remplir passagèrement, éphémèrement mon cœur et mon intelligence, mais ça ne durait pas, jusqu'au jour où je t'ai découvert toi, qui est la vérité absolue, qu'a comblé mon intelligence de toute la vérité qu'elle cherchait, et toi, qui es l'amour total, qui a comblé mon cœur, et mon cœur était comme un gouffre qui a été rempli par ta présence. Alors, mon cœur a trouvé le repos. » On peut dire que cette découverte de saint Augustin, qui après va être développée par d'autres philosophes et d'autres psychologues, cette découverte, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle correspond en fait à ce que vivent énormément de gens. Beaucoup d'humains, pas tous, pas forcément tout de suite, mais beaucoup d'humains, surtout actuellement en Occident, nous sommes un peuple cultivé, et un peuple particulièrement en France, en Belgique, etc., qui se passe de Dieu, qui prétend qu'il n'a pas besoin, on peut vivre absolument sans lui. Et ce peuple-là, dévoré par l'angoisse intérieurement, passe son temps à aller chez des psychologues qui ont suivi l'école psychologique de Sigmund Freud. Et Sigmund Freud, ainsi que plusieurs acolytes, prétendent que toutes ces angoisses-là s'expliquent soit par des besoins qui ne sont pas comblés, des besoins physiques, soit par des envies, des désirs d'ordre psychologique, comme par exemple être valorisé dans sa vie, être autonome, être, je dirais, en sécurité par rapport à son avenir. Et puis ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à guérir, et ces psychologues eux-mêmes sont peu à peu atteints par la même maladie, le même symptôme, c'est-à-dire une sorte d'angoisse intérieure dont ils ne comprennent pas la cause, parce que leur analyse ne marche pas là-dessus. En réalité, dans ce monde moderne, en Occident, on a éliminé de l'explication des angoisses deux des causes profondes qui les expliquent, à savoir d'abord la vie spirituelle d'ordre moral, d'ordre aussi de recherche de la vérité, qui consiste à être bien dans sa peau lorsque on trouve le sens de tout et le sens de ce monde, et d'autre part lorsqu'on se comporte bien. Ça veut dire que si on trahit quelqu'un à qui on a donné sa parole, il ne faut pas s'étonner que des angoisses d'ordre moral arrivent dans le cœur. Ça, c'est beaucoup nié, quoique de moins en moins, parce que tout de même ça se voit. Par contre, ce 4e degré de l'angoisse, à savoir le fait que on ne peut pas chercher simplement le sens de la vie, mais on doit chercher le sens de la vie et le trouver par rapport au vrai Dieu, un vrai Dieu infini, qui est totalement lumière et qui est totalement amour. Eh bien, cette 4e cause, elle n'est même pas soupçonnée. Personne parmi les psychologues, ou très peu parmi les psychologues, se rendent compte qu'elle est présente et qu'elle est source d'une quantité énorme de mal-être et d'angoisse, comme chez saint Augustin. Il y a tout de même un psychologue qui s'est opposé à Sigmund Freud et qui a manifesté qu'il y avait ce 4e degré. Il s'appelle Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung dit bien, manifestement, l'inconscient ne se contente pas de chercher un équilibre dans la sexualité. Manifestement, même si ça existe, l'inconscient cherche quelque chose de profond. Il cherche à savoir quel est le sens ultime de la vie, et pas n'importe comment.
Il y a eu d'autres philosophes de ce même style qui l'ont dit, comme par exemple le philosophe Feuerbach, qui a bien constaté ce désir dans le cœur de l'homme d'un absolu, la vérité absolue, l'amour total qui ne s'use pas, mais aussi une recherche de puissance, et qu'en a conclu eh bien, que le christianisme, manifestement, était la religion qui marchait la mieux, parce qu'elle était tout simplement la projection psychiatrique des désirs absurdes de l'homme dans un Dieu imaginaire qu'il avait inventé et qui lui correspondait. En fait, Feuerbach, qui est le prince des athées au XIXe siècle, il constate par son réalisme philosophique qu'il y a ces désirs-là dans le cœur de l'homme. Ce désir profond-là, il le traduit par une projection de la maladie du cœur de l'homme. Évidemment, on peut retourner ses arguments en relisant saint Augustin, qui lui, ayant connu cette angoisse, répond « C'est parce que mon cœur était sans repos, tant qu'il ne se reposait pas en toi, le seul vrai Dieu. » La conséquence de cela, eh bien, c'est qu'on peut en tirer la conclusion. J'ai posé la question, est-ce que le fait d'adorer le vrai Dieu, le seul Dieu, le créateur du monde, est une loi naturelle? Ben, je dirais, la réponse on l'a là. Manifestement oui. Ça veut dire quoi? Que manifestement, notre cœur est un vase sans fond. C'est une métaphore que je donne, hein, mais c'est comme un vase sans fond. Ça veut dire que si nous le remplissons d'un bien terrestre, aussi beau soit-il, comme par exemple la personne de notre épouse, qui est limitée, qui fait ce qu'elle peut, qui nous correspond tout de même profondément, mais qui va vieillir, qui va mourir, eh bien, c'est comme si on la remplissait avec une sphère qui, un temps, comble le cœur de l'homme, mais en fait, comme c'est un gouffre infini, elle n'y arrive pas longtemps. Et donc on voit des personnes qui ont le plus merveilleux couple de la terre, un couple uni, un couple fidèle, avec des enfants bien élevés, et qui sont profondément angoissés parce que cette vie n'a pas de sens. En fait, leur cœur est fait pour l'infini. Leur femme est fondamentale pour les aider, mais ne peut pas remplir leur cœur, n'y arrive pas. Donc il semblerait que le cœur de l'homme est fait naturellement, non seulement pour avoir devant soi, comme étant adoré, le seul vrai Dieu, celui qui est infini, celui qui a créé le monde, mais plus que cela, pour le voir face à face, parce qu'il faut en tirer les conséquences. L'adorer tel que nous sommes sur terre, en sachant qu'il existe, c'est quelque chose de fantastique, évidemment. On voit bien à quel point, surtout s'il vient par sa grâce habiter dans le cœur, il peut combler le cœur de l'homme. Mais, manifestement, ça ne suffit pas. L'intelligence, elle, manifestement, elle voudrait le connaître, et pas le connaître par ses œuvres, simplement comme on connaît un ingénieur par ses réalisations, mais le voir face à face. Cette intelligence avec ses désirs infinis ne peut pas se contenter d'autre chose que la vision directe de Dieu, sans aucun intermédiaire créé. Quant au cœur de l'homme, qui a besoin d'un amour qui ne s'use pas, infini, etc., manifestement, il a besoin d'aimer ce Dieu-là qui est infini, de l'aimer comme un ami intime, pas simplement comme un serviteur prosterné, mais de l'aimer en connaissant qui il est. Et manifestement, eh bien, ce désir naturel du cœur de l'homme, il n'est pas comblé sur terre. Il ne peut être comblé sur terre que par l'espérance qu'un jour il sera comblé. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Eh bien, que l'adoration envers le seul Dieu est une loi naturelle, mais qu'il y a une autre loi naturelle qui n'est pas contenue dans ce commandement, ce qui indique qu'il est un début, qui n'indique pas tout, qu'il va falloir d'autres révélations, que dans ce commandement devrait être ajouté « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, et un jour, tu me verras face à face. Un jour, tu auras le cœur absolument comblé par ma présence. » Ce n'est pas présent dedans, ce n'est pas révélé à l'époque de Moïse, ce qui indique que, manifestement, ce que Moïse donne au peuple, avec l'aide de Dieu, qui écrit les tables de la loi, n'est pas la religion définitive, n'est pas ce qui correspondra au cœur de l'homme, et qu'il y aura quelque chose d'autre sur terre, comme par exemple les promesses de Jésus qui dit « Vous verrez Dieu face à face ». Mais que même ce que Jésus révèle sur terre n'est pas le terme définitif, qu'il y aura forcément la réalisation de cela dans l'autre monde par la vision béatifique.
Et donc que les chrétiens qui lisent ces 10 commandements doivent savoir que eux aussi sont en chemin, qu'ils n'ont pas la plénitude réalisée, même s'ils ont la plénitude de la révélation. Ils savent où ils vont, mais ils n'ont pas encore ce vers quoi ils tendent. Alors voilà, je voudrais maintenant poser une troisième question. Là, en réponse à nos frères protestants. Moi, je suis catholique, mais je pourrais la poser en même temps que les orthodoxes, qui sont l'Église mère, celle dans laquelle Jésus a prêché, c'est-à-dire l'Église d'Orient. Et nous, catholiques, nous avons un des 12 apôtres et Saint Paul qui sont venus à Rome. Nous sommes nous sommes aussi une Église mère. Nous constatons que les catholiques et les orthodoxes honorent des saints et des anges. Et même qu'ils leur rendent un culte. Ça veut dire que nous voyons des orthodoxes particulièrement qui se mettent devant les statues, les icônes, et qui leur font des baisers, et qui se prosternent devant elles. Et nous voyons des catholiques qui font la même chose avec des statues. Et les protestants répondent, vous voyez, manifestement, vous avez d'autres dieux que Dieu devant vous. Et donc vous n'observez pas le premier des commandements qui refuse toute idolâtrie. Qu'est-ce qu'il faut répondre à cela? Eh bien d'abord, redire aux protestants la vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a prosternation devant une statue que les orthodoxes adorent la statue matériellement, premièrement. Donc quand un orthodoxe ou un catholique se prosterne devant la statue du Christ qui est Dieu fait homme, la statue elle-même, c'est un peu comme la photo dans le portefeuille d'un homme qui est dans les tranchées de 14, et il lui fait des baisers. Il n'embrasse pas la photo elle-même, il embrasse sa femme, représentée sur la photo, bien évidemment. Donc il faut que les protestants aient l'honnêteté de savoir qu'on n'en est pas à l'idolâtrie qu'on voyait par exemple au néolithique. Deuxièmement, les catholiques ne se contentent pas de se prosterner devant la statue du Christ, qui est Dieu fait homme, et là, les protestants pourraient le comprendre à la rigueur. Mais ils se prosternent aussi devant la statue de la Vierge Marie. Et évidemment, la statue elle-même n'est que le support. Ils se prosternent devant la réalité de la Vierge Marie, qui est une simple personne humaine. Et devant les saints et devant les statues des anges, etc., qui sont pour les premiers des personnes humaines et pour les seconds des créatures spirituelles qui n'ont jamais eu de corps. Donc les protestants disent, manifestement, vous faites de l'association, vous avez devant vous un autre Dieu que Dieu. Eh bien, la réponse à cela, il faut qu'ils la comprennent. Le geste extérieur pourrait prêter à confusion, mais il faut regarder l'intention qui est avec. L'intention qui est avec est évidemment d'honorer, et non pas de se prosterner pour adorer, le culte de l'atrie dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que les catholiques et les orthodoxes prétendent que le seul Dieu, le seul, donne aux hommes, il le veut, des petits dieux, au sens que j'ai indiqué tout à l'heure, au sens que donne Jésus. Vous êtes tous des dieux. Ça veut dire des êtres capables d'exercer avec lui, le seul Dieu, et par délégation, une providence sur nous. Il y a d'abord nos pères et mères de la terre, mais il y a aussi les papas et les mamans du ciel. Et Jésus le dit lui-même, celui qui quittera son père, sa mère de la terre, dans le sens des attachements à la terre, c'est ça que ça symbolise, pour le royaume de Dieu, obtiendra dès cette terre 10 fois plus en père, mère, frère, sœur, et des terres, et des persécutions, et dans la vie éternelle, la vision béatifique. Ça se trouve dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 10, verset 30, et d'ailleurs je vois que, en citant le texte de mémoire, je me suis trompé, c'est pas 10 fois plus, c'est au centuple que dit Jésus. Ça veut donc dire que, en fait, honorer les papas, mamans du ciel que Jésus nous donne, lui, le seul vrai Dieu, pour accompagner la providence qu'il exerce comme Dieu sur nous, ce n'est pas de l'alatrie, ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est de l'honneur qu'on rend à une communion des saints. Encore une fois, et je l'ai dit au début, ce commandement de la table de la loi qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » signifie pas d'autre Dieu éternel et tout-puissant qui a créé les choses et qui est source, évidemment, aussi des petites providences qu'il délègue auprès de nous et que nous devons honorer, éventuellement par un culte de duli, donc d'honneur, et ce n'est pas de l'adoration. Alors évidemment, les protestants objecteront que pour Moïse, c'était carré, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il ne voulait personne d'autre, et certainement pas d'autre
enfin une providence quelconque avec des saints et des anges qui seraient comme ça à nous aider. Je répondrai à cela que c'est très faux. Sans arrêt, Dieu dit à Moïse « J'enverrai devant toi mon ange ». Ça veut dire qu'il y a véritablement l'ange de Dieu qui exerce pour le peuple hébreu une providence dès cette époque-là. Et évidemment que les Hébreux ne doivent pas l'adorer comme un Dieu, c'est un serviteur, mais ils doivent l'honorer, ils ne doivent pas le mépriser. L'honorer est une attitude juste qui consiste à rendre par justice à cette aide de Dieu ce qu'il fait pour nous. Alors les protestants répondront oui, mais il ne le fait pas tout seul, il ne fait que délégué par Dieu. Si Dieu voulait s'en passer, il le ferait lui-même, il est bien le Tout-Puissant. Et donc ça confirme bien que les petits dieux auprès de nous, que sont les anges et aussi nos pères, mères, etc., sont voulus par Dieu. Nous ne devons pas les prendre pour des dieux au sens éternel, mais pour des aides. Alors du coup, on doit se demander maintenant, par opposition à cela, c'est quoi la vraie idolâtrie? La vraie idolâtrie qui consisterait à adorer, par un culte de latrie, autre chose que le vrai Dieu. Eh bien, je dirais, c'est très facile à comprendre. Pour les anciens, les hommes du néolithique, de l'âge du bronze, les païens jadis, ça consistait à prendre un objet qui était un peu beau, ça pouvait être une statue sculptée de leurs mains, et à dire « Je te dois tout, tu es mon Dieu, je t'adore comme mon Dieu. Tu as la puissance de me sauver la vie, c'est toi qui m'as donné d'être aussi, et je me remets entre tes mains. » Voilà en quoi consistait l'idolâtrie de jadis. Cette idolâtrie, elle a largement disparu, sauf dans des peuples primitifs. Par contre, l'idolâtrie des hommes contemporains, elle existe très puissamment, sauf que, ayant été spiritualisée par le Christ, ça consiste en quoi? Eh bien, à faire d'une idée, quelle qu'elle soit, l'alpha et l'oméga de tout ce qui va nous donner la béatitude. Quelque chose qui, normalement, ne peut être donné que par le vrai Dieu, je l'ai dit, notre cœur est fait pour lui. Il a des gouffres infinis, il est fait pour le voir face à face. Et donc, quand on affirme que telle réalité, tel concept, pourra nous donner la béatitude sur terre, alors nous entrons dans une idolâtrie de type contemporain. Il y en a eu plusieurs, on en voit se multiplier. Il y a eu par exemple, ça a commencé comme cela, le culte de la liberté. Ça c'est ce qui se passe à la Révolution française, c'est la première idole. Pourquoi je dis que c'est une idole? Eh bien, on dit, et c'est ce que dit Robespierre, la liberté et aussi la raison naturelle de l'homme qui gère sa propre vie te donneront le bonheur sur terre. Au point qu'à un moment donné, quand un petit peuple en Vendée se révolte contre ça en disant « Nous voulons garder notre vrai Dieu, celui que nous avons toujours aimé, le Sacré-Cœur, et nous ne voulons pas de votre idole. » Eh bien, au nom de l'idole, qui s'appelle la liberté, qui s'appelle la raison, on les massacre. C'est le premier génocide. Ça veut dire qu'il y a là un culte de quelque chose qui ne peut pas recevoir de culte. La liberté, elle est ambiguë. Elle est une propriété du comportement humain. Elle ne doit pas être exaltée au-dessus des personnes humaines. Je ne peux pas mettre ma liberté au-dessus des promesses que j'ai faites à une personne qui compte sur moi. Dans ce cas-là, j'en fais une idole. Et si j'en fais une idole, ça se met tout de suite à tuer. Ça veut dire que cette chose-là, qui est un concept, devient homicide. Voilà ce que c'est que l'idolâtrie moderne. Il y en a eu bien d'autres. Il y a eu par exemple le culte de la nation, qui est aussi sorti de la Révolution française, en particulier quand les armées autrichiennes ont menacé la Révolution. À ce moment-là, la nation est devenue une idole nouvelle. Et ensuite, ça s'est développé et c'est réapparu pendant la guerre 14. La nation, la patrie, exaltée comme un dieu, à qui on pouvait donner toute la vie, toutes les richesses du peuple, qui serait source, qui était la valeur suprême à qui on se sacrifiait. Ça a provoqué les 18 millions de morts de la Première Guerre mondiale. Autre idole qui est sortie, alors pour le coup, à la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas seulement la nation, c'est carrément la race. Et le pape Pie XI écrit une encyclique avec le futur pape Pie XII pour dénoncer là, au sens propre, une idole. Il dit, c'est quelque chose de païen. Ce sont les idoles de dans le temps. Et ce sera homicide. Et il ne s'était pas trompé. Ça a provoqué la mort de 50 millions de personnes sur Terre, au nom de cette chose-là absurde, pour nous maintenant qui regardons ce qui s'est passé, qui s'appelle la race. Les idoles peuvent être multiples. On ne peut même pas, je dirais, imaginer la quantité qu'il peut y avoir. Il y a eu par exemple au XXe siècle, le siècle des idoles spirituelles de ce genre, il y a eu par exemple
la collectivité. Ça a été une idole, mise au-dessus de tout, et au nom d'elle, le communisme a tué 100 millions de personnes dans le monde. Le pire, c'est que il est né de cela une église totale, avec des dogmes. Ça veut dire qu'on ne pouvait même pas discuter. Il y avait une analyse du genre de celle que j'ai faite tout à l'heure en parlant du vrai Dieu, qui manifestait que la collectivité allait rendre heureux l'homme, que c'était obligatoire, que ça allait être le système qui allait dominer le monde, que le capitalisme n'avait aucune chance de survivre. La réalité, c'est que cette idée, la collectivité, on aurait pu se rendre compte en 20 minutes que c'était pas vrai, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que en regardant simplement ce qu'on est, nous petits êtres humains, là, en Europe occidentale, qu'essayons le maximum de gratter au niveau des impôts. Pourquoi? Pour avoir plus d'argent pour mettre en sécurité notre famille. Mais nous devrions comprendre que, en fait, on ne travaille pas pour la collectivité. On travaille pour sa femme, pour ses enfants, pour ses amis éventuellement. On travaille pour des personnes qu'on aime, pour notre prochain, qui sont chers de notre chair. C'était donc une idole. On peut donc le dire, quand on met comme but ultime de sa vie et comme source de tout son bonheur une créature quelconque, fût-ce une idéologie, mais aussi ça peut être une statue pour les anciens, et qu'on lui donne la place du vrai Dieu, celui qui est toute lumière, celui qui est tout amour, celui qui est toute puissance, eh bien, on sort de ce commandement-là. On établit devant Dieu un autre Dieu que lui, et c'est source de tous les malheurs. Alors, je voudrais ici poser une objection qui a une valeur. Est-ce que ça veut dire que ceux qui adorent le vrai Dieu, et il y en a plusieurs religions qui le font, il y a les juifs, les papes disent que l'islam a le vrai Dieu, même s'il n'a pas la même religion que les chrétiens, ils l'adorent comme un maître puissant, et ils ne peuvent pas l'aimer comme un ami. Et d'autre part, les chrétiens l'adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire en connaissant sa vie trinitaire qui est un jaillissement de lumière, d'amour et de puissance. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui adorent le vrai Dieu, vraiment, à ce moment-là, ne tuent pas? Eh bien, la réponse est beaucoup plus subtile que ça, on le voit bien. On sait que les religions ont tué, beaucoup moins que les idéologies, attention, hein. On dit que les religions sont source de presque tous les malheurs du monde, c'est faux. Il faut regarder l'histoire pour comprendre très vite que ce sont les idéologies politiques qui ont fait les guerres. Et les guerres de religion ont été relativement peu nombreuses, même si actuellement nous en avons une qui est en train de se jouer avec le djihadisme. En réalité, si on regarde ce commandement de Moïse, ces 10 commandements-là, et qu'on voit les 2 tables de la loi, à savoir l'adoration du vrai Dieu, et deuxièmement, le respect pour son prochain, on s'aperçoit que ce vrai Dieu donne déjà à cette époque-là des choses qui ne doivent pas conduire à tuer, mais qui, manifestement, ont tout de même conduire à tuer. On voit bien que Moïse lui-même, à un moment donné, tue des gens qui n'obéissent pas à ses commandements. Ça veut dire qu'il transforme la religion qu'il reçoit de Dieu en un totalitarisme quelque part, avec une très grande violence. À un moment donné, je l'ai dit à la précédente vidéo, quand les Hébreux se façonnent, parce que Moïse a été absent longtemps, une statue d'un veau d'or, eh bien Moïse, pour les punir, envoie les Lévites avec des épées, et il tue 3000 hommes dans le camp. Donc on peut dire que, concrètement, ça ne rigole pas. En fait, ce qu'on doit constater, ce qu'on doit reconnaître, c'est que il y a le vrai Dieu, tel qu'on peut le regarder dans sa profondeur, qui consiste à le respecter lui, et à aimer son prochain, à respecter le prochain. Et avec Jésus-Christ, à l'aimer de tout son cœur, et à aimer le prochain comme soi-même. Cette religion-là, qui met les personnes au-dessus de soi-même, ne peut pas tuer. Mais qu'il y a aussi ce que nous sommes comme hommes, la façon dont nous transformons les messages de Jésus. Et nous pouvons les transformer, très vite, en une splendide idéologie. Ça veut dire en une idée, une culture, en une civilisation qui, lorsqu'elle se trouve en danger, parce que nous adorons davantage la civilisation que la réalité du vrai Dieu, ainsi que le respect pour le prochain, peut se mettre à tuer. Ça veut dire qu'il faut toujours bien comprendre que ces idées-là, profondes, enseignées par Dieu et qui mettent en avant la personne de Dieu et du prochain, sont reçues dans des récipients humains qui peuvent transformer ça en une idéologie. On peut donc transformer le christianisme, le judaïsme, l'islam en une idéologie idolâtrique.
Prenons par exemple l'époque des guerres de religion, où les catholiques et les protestants au XVIe siècle se tapent sur la figure réciproquement avec une cruauté parfois inouïe. Quel était le culte de ceux qui faisaient ça, catholiques comme protestants, de l'époque? Manifestement, ce n'est pas le Dieu humble, mort sur la croix. Manifestement, ce n'est pas l'amour du prochain. Manifestement, alors qu'ils croient servir le Dieu humble et le prochain, ils servent l'idée de leur civilisation, catholique d'un côté, protestante de l'autre, et personne ne vaut mieux que le prochain. Ça veut dire qu'un orgueil profond avait miné ce qui devrait être la vraie religion, et donc une idolâtrie l'avait miné. Après avoir ainsi décrit le grave péché en quoi consiste l'idolâtrie avec ses conséquences, il faut maintenant se poser une question, c'est est-ce que l'association, donc un culte idolâtrique autre que le vrai Dieu, est-ce que c'est un péché qui est pardonnable? Pour répondre à cette question, d'abord, il faut regarder ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Moïse a obtenu de Dieu, par sa médiation, le pardon pour le peuple. Le peuple avait construit un veau d'or. Moïse en a été dans une telle colère qu'il a détruit les 2 tables de la loi qui ont ensuite été réécrites par Dieu. Mais, alors que Dieu disait à Moïse « Je vais toi t'établir comme une grande nation et je vais détruire ce peuple qu'est la nuque raide », Moïse intervient auprès de Dieu comme prêtre et obtient de Dieu le pardon du peuple. Donc on le voit, déjà à l'époque de Moïse, ce péché est pardonnable, mais il ne va pas être pardonné sans une pénitence très dure. On le voit, Moïse envoie les Lévites dans le peuple et il tue avec leur épée 3000 personnes. 3000 hommes meurent ce jour-là des suites à cet acte d'idolâtrie. Donc il y a une réparation très dure qui se passe. La possibilité de ce pardon, on le voit ensuite avec le livre des Maccabées, qui est considéré par les protestants comme un livre apocryphe, mais comme par les églises fondées par les apôtres, comme véritablement faisant partie de la révélation. Ça se trouve dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 12, à partir du verset 30, quelque chose comme ça. Il est raconté qu'à un moment donné, les frères Maccabées, qui combattent les Grecs idolâtres, qui veulent leur empêcher de suivre la loi de Moïse, perdent des gens au combat. Et c'est pas normal, parce que les Juifs se battaient avec intelligence, un peu comme du Guesclin, par des petites attaques ponctuelles et s'éloignaient. Et ce jour-là, ils perdent des gens, beaucoup de gens. Le lendemain, ils retournent sur le champ de bataille pour ramasser les corps de leurs frères qui avaient été tués. Et voilà qu'ils trouvent sur eux, accrochés à leur cou, une amulette, une idole, l'idole de Jamnia. C'est quelque chose qui les touche. Ainsi donc, ces guerriers, ces soldats d'Israël avaient tellement peu confiance en Dieu qu'ils avaient porté par précaution en plus sur eux une idole pour se protéger au combat. Alors la réaction de Judas Maccabée fut d'abord louer Dieu qui manifeste les péchés des hommes. Mais loin de se dire que ces hommes-là étaient en enfer, et pourtant ils étaient morts avec un péché gravissime, l'idolâtrie, il fit une collecte parmi le peuple, il réussit à réunir 2000 drachmes d'argent qu'il envoya au temple de Jérusalem, afin qu'on offre un sacrifice pour les âmes des morts et afin que leurs péchés leur soient pardonnés. Ça veut donc dire qu'à cette époque-là, l'idée qu'un homme pourrait mourir en état de péché mortel n'impliquait pas déjà pour les frères Maccabées l'idée qu'il n'y aurait pas de pardon de Dieu. Mais au contraire l'idée qu'en intercédant pour eux à titre de prêtres, de frères humains sur la terre et en offrant des sacrifices comme l'avait fait Moïse finalement en priant Yahvé sur le montagne Sinaï, on pourrait obtenir pour ces gens-là le pardon de Dieu, y compris pour un péché aussi grave. Ce n'est que chez l'islam que le péché d'association, c'est-à-dire le fait qu'un musulman se mette à adorer une idole, associe Dieu à quelque chose qui n'est pas Dieu, est considéré comme le péché qui jamais, jamais, jamais n'est pardonné. Jamais. C'est-à-dire c'est le péché irrémissible, celui qui conduit en enfer.
C'est pourquoi les musulmans appellent associateurs tous ceux qui ajoutent à Dieu quelque chose qui n'est pas Dieu. Ils considèrent les catholiques comme des associateurs, puisqu'ils associent à Dieu la Vierge Marie, les saints, les anges, leurs propres prêtres qui servent d'intercesseurs. On a beau leur expliquer que non, ce sont des collaborateurs de l'action de Dieu, que ce sont des petites personnes humaines qui sont honorées et non pas adorées, ils ont à peu près la même considération que les évangéliques par rapport à cela. Et donc ils sont persuadés que si nous mourrons catholiques ou orthodoxes, nous irons dans l'enfer éternel. Pour eux, les protestants n'échappent pas à l'enfer éternel, puisqu'ils associent Dieu à quelqu'un qui n'est pas Dieu, à savoir le Fils, comme si Dieu pouvait avoir un fils. Et donc le Messie, Jésus, qu'ils considèrent comme un grand prophète, qui n'est qu'une personne humaine, c'est donc une association qu'ils trouvent chez les protestants, puisqu'ils l'adorent comme Dieu. Alors reste à savoir maintenant ce qu'il en est chez les catholiques. Est-ce que l'idolâtrie, par exemple l'idolâtrie marxiste, qui a conduit des tas de gens à tuer au nom de la collectivité, ou l'idolâtrie nazie, qui a conduit des tas de gens qui étaient d'origine catholique, protestante, etc., à tuer au nom de la race, est-ce que cette idéologie-là, cette idolâtrie-là, peut être pardonnée? La réponse catholique consiste à dire qu'en enfer, il ne subsiste que le seul blasphème contre l'Esprit Saint. C'est quelque chose qu'il est important de comprendre. Dans la théologie de tous les chrétiens, Dieu, l'unique, est un jaillissement intime en lui de 3 personnes. C'est facile à comprendre comment ce Dieu unique peut être 3 personnes, simplement parce que Dieu, l'unique, se connaît lui-même parfaitement. Son propre verbe, son concept de lui-même est exactement identique à lui-même parce qu'il se connaît parfaitement. Et donc, devant lui, identique à lui, il y a son verbe, qui pourtant forme avec lui un seul Dieu, puisqu'il n'est rien d'autre que la connaissance que lui-même a de lui-même. Il n'est donc pas au sens propre un fils comme les dieux grecs en avaient. Donc quand les musulmans disent « vous croyez ça ?» que éventuellement ils le disent même dans la sourate 5 que la Vierge Marie serait peut-être la déesse qui a fait un fils avec le Père, c'est absurde, évidemment. C'est pas comme ça que ça se passe. Le Saint-Esprit, lui, c'est l'amour infini que Dieu a pour lui-même, pour son propre verbe. Et donc cet amour réciproque entre les 2 personnes de la Trinité, qui est infini, est Dieu aussi. Et donc, il est une partie, je ne dirais pas, ça c'est faux ce que je dirais, il est véritablement dans le seul Dieu, le Dieu unique, mais en même temps, il est une personne de la Trinité, puisqu'il est l'amour infini, et qu'il n'y a d'infini que Dieu. Donc, on peut dire que, par attribution, le Père, on peut lui attribuer la toute-puissance, puisque tout procède de lui. Le Verbe, autrement dit le Fils, on peut lui attribuer la connaissance, parce qu'il n'est rien d'autre que la connaissance que le Père a de lui-même. Quant au Saint-Esprit, on lui attribue dans la Trinité l'amour. Cet amour puissant qui procède du Père et du Fils, qui possède de la toute-puissance de Dieu, de la connaissance que Dieu a de lui-même. Quand on veut considérer maintenant les graves péchés que connaissent les hommes, eh bien on peut dire qu'il y a finalement 3 sortes de péchés graves. Il y a premièrement les péchés de faiblesse, ceux qui sont les plus fréquents chez les chrétiens. À savoir, on voudrait ne pas commettre ce péché-là, mais entraîné par des pulsions qu'on ne contrôle pas, on les commet quand même. Saint Paul le dénonce en disant « Je vois en moi une loi et je fais ce que je ne voudrais pas faire ». On les appelle les péchés contre le Père, puisqu'on attribue au Père la toute-puissance. Deuxièmement, il y a les péchés d'ignorance. Ça veut dire qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Je pourrais prendre comme exemple l'avortement. On peut deviner que l'enfant dans le ventre de la mère est une personne humaine, mais beaucoup de femmes disent « Non, il n'est pas conscient, donc ce n'est pas une personne humaine, c'est comme si je prenais la pilule ». En réalité, leur âme à ces petits-enfants sont créés. Et donc, la maman, en avortant, l'envoie dans l'autre monde. Elle le verra à l'heure de sa mort, lorsque cet enfant l'accueillera. Évidemment, il se fera son avocat, elle ne savait pas. N'empêche que le péché est là, il est grave, puisqu'on a tué un être humain sans savoir ce qu'on faisait. Et puis la troisième sorte de péché, c'est quand à la fois on est maître de soi, donc on a la puissance sur soi, et que deuxièmement on sait parfaitement ce qu'on fait, en pleine connaissance, y compris, je dirais, dans les conséquences éternelles. Imaginons par exemple qu'un homme qui serait médecin, avorteur, serait profondément maître de lui,
gagnerait beaucoup d'argent par cela et saurait parfaitement qu'il envoie des enfants dans l'autre monde, et il s'en fiche. On pourrait dire que ce péché-là peut ressembler, si la connaissance est totale, au péché contre l'Esprit Saint, parce que le Saint-Esprit procède de la puissance dont on est maître de soi, procède de la connaissance dont on sait ce qu'on fait. Eh bien, en enfer, les seuls êtres qui y demeurent, ce sont ceux qui, en toute maîtrise d'eux-mêmes et en toute lucidité, jusqu'au face au Christ, qui leur révèle leur péché à l'heure de la mort, continuent de lui dire en le regardant en face, « Ce n'est pas un péché. Fiche-moi la paix. Ce que j'ai fait est bien. Je le maintiens face à toi. » Alors que de toute évidence, il se trompe. Et donc si un homme, face au Christ, continuait à dire en toute lucidité, en toute maîtrise, que l'idole qu'il adore, comme par exemple lui-même, sa propre liberté, sa propre intelligence brillante, est plus fort que le Christ, alors dans ce cas-là, il ne sera jamais pardonné. Il sera dans l'enfer éternel. Pourquoi? Parce qu'il ne se repent pas. Ayant une pleine connaissance et une pleine maîtrise, aucun argument ne peut venir le faire changer, même au bout de 10 000 ans. La personne maintient qu'il a raison, tellement il a pu le maintenir en toute force face au Christ avec la puissance de son regard. La conséquence de cela, c'est qu'on doit dire que toute personne qui se repent d'avoir été idolâtrique durant sa vie est pardonnée. Quoi qu'il arrive, nous devons le savoir, même si, de fait, elle devra se purifier des restes de son idolâtrie. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire qu'une personne qui se repent va forcément tout de suite au paradis. Il y a une purification, comme on le voit avec ce que raconte Moïse, ou ce qu'ont fait les frères Maccabées par rapport à leurs frères. Il y a certaines dettes de peine à payer pour aller ensuite dans la vision béatifique. Certains se demandent peut-être alors, et si quelqu'un qui est en enfer avec le péché contre l'Esprit Saint se repentait un jour, est-ce qu'il serait pardonné? La réponse à cette question, c'est que, théoriquement, si ça arrivait, oui, bien sûr, puisqu'il n'y aurait plus de péché. Mais, en fait, c'est une question absurde. Je l'ai dit, le péché contre l'Esprit Saint, on ne s'en repent jamais, et volontairement, et lucidement. Si on s'en repentait, ça veut dire qu'on aurait découvert quelque chose qu'on ne savait pas, et donc la connaissance n'est pas plénière. Alors voilà, je voudrais terminer maintenant cette vidéo par un dernier sujet théologique, toujours concernant donc Dieu comme seul adoré. Nous savons que vers la fin du monde doit venir un dernier antéchrist, un antéchrist ultime qui, d'après le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, établira sur terre le mystère de l'iniquité. Nous avons d'ailleurs une description de ce qu'il sera en 2 Thessaloniciens chapitre 2, à savoir un homme qui se posera comme étant Dieu, en tout cas comme prêchant le vrai Dieu, un Dieu de liberté, un Dieu qui donne la vie éternelle. Et ce sera en fait un faux Dieu, ce sera en fait Lucifer qui sera présenté comme étant Dieu, lui qui est le prince de l'enfer. Il faut donc comprendre ce que sera cette idole ultime, je dirais le sommet de toutes les idoles, une idole qui fait, dit le Christ, que beaucoup croiront que c'est le Messie. Et que si ces temps n'avaient pas été comptés, pratiquement personne n'aurait eu la vie spirituelle sauve. Alors voilà, en regardant toute l'écriture, et je dirais en tirant un petit peu la tendance du monde tel qu'il est en train d'évoluer, nous pouvons deviner très concrètement ce que sera ce dernier antéchrist. Nous voyons que, au fur et à mesure des générations, le mystère de l'antéchrist s'approfondit. Par exemple, au XXe siècle, les antéchrists ont été Staline, Hitler, des hommes violents, vulgaires, qui tuaient le corps au nom d'une idole. Et, je dirais, il ne fallait pas être grand clerc pour se rendre compte que ce qu'ils prêchaient était aberrant, ne correspondait pas à la nature humaine. C'était l'âge des idéologies athées. Nous voyons que, par rapport à cette époque, à notre époque maintenant, en 2020 où je fais cette vidéo, l'antéchrist mondial, en tout cas celui qui apparaît dans les terres d'Occident, c'est l'idée qu'il va y avoir un humanisme sans Dieu. Ça veut dire la possibilité de créer le monde le plus parfait possible sur Terre, en se passant complètement de la question du sens de la vie, de l'existence d'un créateur, de la question de la survie de l'âme après la mort. C'est pas
obligatoire de ne pas croire. Ce n'est pas un athéisme militant comme au temps de l'Union soviétique. C'est plutôt un fait acquis. Ces questions sont évidemment respectées dans le domaine privé, quoique il ne faudrait pas trop endoctriner les enfants. Et d'autre part, on s'en passe largement. On arrive à être parfaitement heureux sans Dieu. Cet humanisme sans Dieu, on le voit, il présente déjà ses limites, en ce sens que les gens sont pris par l'angoisse de leur mort qui approche, de leur jeunesse qui s'envole. On peut dire, en regardant la génération de mai 68, qui est maintenant âgée, qui approche les 80 ans, eh bien, quel est le modèle de la vacuité, mais aussi de caractère éphémère de cet antichrist-là? Ce sont des gens qui se sont passés de Dieu, qui se sont passés de tout ce qui était la structure du Père en particulier, pour jouir sans entrave, et arrivés, devenus âgés, eh bien, ils en récoltent les conséquences, à savoir une vie souvent seule, dans des hôpitaux richissimes, qui s'occupent hygiéniquement de leur santé, et avec une pauvreté d'ordre spirituel, dans ce sens que les familles ne viennent pas les visiter, mais surtout une pauvreté au sens mystique du terme. Ça veut dire ils n'attendent rien, ils attendent tristement, et souvent ils s'euthanasient avant, du moins ils en rêvent de faire passer des lois pour le permettre, ils attendent tristement l'absence d'avenir. Ça veut dire l'heure de la mort et puis le retour au néant. On peut donc globalement être certain que cet antéchrist-là, il va marquer ses limites et il ne va pas durer. Ça veut dire qu'à un moment donné, je dirais, reviendra dans la génération suivante l'idée qu'on ne peut pas se passer de la question du sens, justement parce que le cœur de l'homme n'est pas le cœur d'un chien, qui lui se contente au jour le jour du petit bonheur sensible qu'on lui donne, et qui est comme ça heureux. Et si les chiens étaient immortels, ils seraient immortellement heureux avec ce petit bonheur quotidien. L'être humain, quand il a tout comme cela, ne va pas, parce qu'il lui faut véritablement quelque chose d'infini. C'est ce que j'avais dit au début de cette vidéo. Donc, on peut imaginer qu'il va y avoir un renouveau de la religion, du sens de la vie. Et comme tout renouveau, il faut le savoir, c'est cyclique. Ça veut dire que ça aboutit à la génération suivante à un rejet de ce renouveau, à une décadence. Et donc, quel sera l'antéchrist suivant, celui de la génération suivante? Eh bien, très probablement, encore une fois, et parce que l'homme apprend, eh bien, ce sera une religion. Ça veut dire l'annonce absolument certaine qu'il y a une vie après la mort, qu'on en est sûr cette fois, qu'il y a même un Dieu qui prépare cette vie après la mort avec un paradis où on est débarrassé complètement de la nécessité de mourir. On peut même dire que ce dernier antéchrist, vu les progrès de la science, il réalisera déjà ceci en partie sur Terre. On peut tout à fait croire que dans 50-60 ans, les cancers seront battus, que éventuellement on aura trafiqué la génétique humaine pour vivre sur Terre peut-être beaucoup plus longtemps, en bonne santé. L'Évangile, quand il parle du dernier antéchrist, dit « ce sera paix et sécurité ». Paix et sécurité selon le monde, évidemment. Eh bien, il faut ajouter avec saint Paul que ce sera véritablement une religion qui annonce une vie après la mort. Mais quand l'Église parle du mystère de l'iniquité, c'est qu'elle le décrit très précisément. C'est le même mystère qui a été présenté par Lucifer à Adam et Ève. À savoir, premièrement, vous ne mourrez pas, et c'est vrai, on ne meurt pas dans ce monde éternel de Lucifer que les chrétiens appellent l'enfer. Deuxièmement, vous choisirez vous-même le bien et le mal. Et c'est vrai, la valeur suprême, c'est l'orgueil, la liberté de choisir soi-même ce qu'on est, et ce pour l'éternité, sans avoir besoin de mourir. Parce que sur Terre, le gros problème, c'est évidemment la nécessité de mourir. Troisièmement, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Évidemment, Dieu l'unique, eh bien c'est celui qui dirige le monde par sa providence. Être comme un Dieu, c'est se passer de ce Dieu-là pour devenir soi-même une sorte de guide suprême de sa vie, qui choisissons le bien et le mal, qui dirigeons notre vie comme on le veut, quand on le veut, dans une liberté totale. Alors, on peut dire que quand arrivera, je dirais, cette chose-là, qu'est-ce qui se passera pour des hommes qui parfois pensaient qu'il n'y avait rien après la mort? Eh bien au début, un grand enthousiasme. Nous ne sommes pas faits pour mourir, il faut le reconnaître. Donc il y a quelque chose de bon là-dedans. Ne pas mourir, c'est formidable. Mais
Parce que, je l'ai dit, on ne peut pas avoir d'autre Dieu que le vrai Dieu qui, lui, comble le cœur. Eh bien, voilà ce qui se passera très vite par rapport à ce Dieu, ce faux Dieu qui s'appelle Lucifer. Lucifer, un Dieu qui respecte la liberté, qui nous veut debout, qui dit que le Dieu qui nous veut humble et aimant est un faux Dieu qui veut simplement nous écraser. Lucifer, c'est un être qu'on ne peut pas aimer. C'est un être qui nous veut debout, c'est un dragon, si on pouvait imaginer à quoi il ressemble, une sorte de tyrannosaure puissant, qui nous invite à être nous-mêmes, individualistement, des hommes libres. Donc, il donne la vie éternelle et il ne comble pas le cœur. Si bien que, très vite, les hommes, confrontés à cette idole, découvriront ce que c'est qu'une vie éternelle qui n'a pas de sens. Donc ce que c'est que l'enfer sur terre. À savoir matériellement comblé, psychologiquement pourquoi pas, éventuellement, je dirais, des relations humaines, quoique quand on est individualiste, on est seul, on n'a pas de prochain. Et surtout, une vie éternelle comme cela, insensée, qui ne comble pas ce pourquoi le cœur est fait et dont j'ai parlé durant toute cette vidéo. C'est l'idole suprême, effectivement. Et donc, très vite, les hommes choisiront, souhaiteront mourir, disparaître. Et il y aura beaucoup d'angoisse spirituelle et beaucoup de suicides dans ce monde merveilleux créé sur Terre. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme ne sera pas comblé dans son tréfonds. Le problème, c'est que si le suicide doit aboutir à l'entrée dans l'autre monde, où c'est pareil, avec simplement plus de pouvoirs fantastiques, je dirais un corps qui peut s'envoler à volonté, etc., qui va où il veut, donc le poids de cette terre ayant disparu, eh bien, les gens sauront que c'est l'enfer, que c'est vain. Leur cœur reste fait pour le vrai Dieu, uniquement le vrai Dieu. Alors évidemment, nous savons qu'il y a des hommes qui choisiront cette liberté orgueilleuse jusque face au Christ, lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Donc des hommes qui choisissent cela plutôt que de devenir humbles et amour à cause de l'orgueil. L'enfer est donc une réalité qui est possiblement éternelle. Mais pour la plupart des gens, qu'est-ce qui se passera dans ce monde d'idoles? Eh bien, il se passera la découverte qu'ils ne sont pas faits pour l'enfer, mais qu'ils sont vraiment faits pour le vrai Dieu. Et lorsque, à la fin du monde, puisque cette fin du monde se passera pendant cette génération-là, le Christ reviendra pour tout le monde en même temps dans sa gloire, en dispensant les hommes de mourir, dit saint Paul. Il le dit, nous ne mourrons pas tous, mais la trompette sonnera, et alors le Christ descendra avec les nuées du ciel. Ça veut dire tous ceux qui nous ont précédés dans la mort. Et lorsque les hommes verront ce Christ, avec sa réalité, vrai Dieu fait homme, rayonnant de vérité, donc qui comble l'intelligence immensément, rayonnant d'un amour total, donc qui comble la volonté, le cœur immensément, rayonnant de puissance parce qu'il est le Tout-Puissant, mais ne mettant pas cette puissance en premier, à la différence de Lucifer, qui n'est pas le Tout-Puissant, mais qui a une certaine puissance. Alors, on peut être certain que beaucoup choisiront de se tourner vers lui dans le repentir, parce qu'il correspond à ce pourquoi est fait leur cœur. Et alors la parole de ce premier commandement de Moïse, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », prendra son sens. Nous sommes faits naturellement pour ce Dieu-là et pour nul autre. Aussi fort soit l'Antéchrist, le dernier Antéchrist, jamais il ne pourra combler le cœur de l'homme, et donc son règne sera éphémère. C'est ce que dit saint Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Le souffle de sa bouche, c'est son amour, c'est l'Esprit Saint. La manifestation de sa venue, c'est son verbe, c'est la connaissance que nous donne Jésus-Christ du vrai Dieu. L'amour et la connaissance vraie anéantissent la puissance de l'Antéchrist jusque dans son dernier avatar, à savoir celui de la fin du monde.